Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, vous le savez, en 2012, c'était après une lutte âpre portée par des segments larges de la société sénégalaise. Pas seulement les acteurs politiques, la société civile, les hommes religieux, les jeunes, les femmes, tous s'étaient mobilisés en 2011 pour aider le Sénégal à négocier un virage difficile, à reprendre en main le contrôle de notre processus démocratique, et c'est ça qui a amené Macky Sall au pouvoir en 2012. Mais souvenez-vous de ce qu'il disait en 2011. Le 20 juin 2011, lorsque c'était chaud, lorsque le pouvoir en place avait tenté un troisième mandat, lorsque le peuple s'était dressé devant le président de la République, Abdoulaye Wade à l'époque, Macky Sall lui-même, un des leaders de l'opposition, il tenait exactement le même discours que celui que tient aujourd'hui l'opposition au Sénégal. J'en étais témoin puisque j'étais là avec lui. On s'enfermait tous, quelque part ici aux Almadies, avec les candidats au second tour ou à l'élection présidentielle, pour les aider à trouver la solution et aider le peuple sénégalais à négocier ce virage. Mais en juin 2011, disais-je, le 20 juin, le président Macky Sall disait, je vous cite ce qu'il avait dit, vous vous en souvenez sans doute, qu'il demandait, je le cite, je demande au peuple sénégalais de nous rejoindre dans la rue. Celui qui interdit la manifestation de Yewwi Askan Wi, une manifestation légale, constitutionnelle, celui-là en 2011 avait dit, je demande au peuple sénégalais de nous rejoindre dans la rue pour faire cesser le processus de monarchisation du Sénégal. Nous rejoindre dans la rue pour faire cesser le processus de monarchisation du Sénégal. Le combat contre ce régime, je le cite toujours, se fera dans la rue. C'est Macky Sall qui a dit ça, le 20 juin 2011. Il a appelé les Sénégalais à le rejoindre dans la rue. Est-ce qu'il avait été taxé d'insurrectionnel, cette demande ou cet appel, à l'époque? Pourtant, si le régime de Abdoulaye Wade avait qualifié cette demande ou cet appel d'insurrectionnel, il aurait pu déclencher aussi ou libérer sa justice contre lui et il aurait pu être arrêté. Pourtant, Abdoulaye Wade avait eu la grandeur de ne pas l'avoir fait. Et c'est ce président Macky Sall aujourd'hui qui ose dire que l'opposition appelle à l'insurrection. C'est exactement ce qu'il avait fait. Et c'est cela qui est inacceptable. Eh bien, si son ambition du moment arrivait à prospérer, s'il réussissait à réduire l'opposition à sa plus simple expression, s'il réussissait à soumettre davantage la justice et enlever toute possibilité de respiration démocratique au Sénégal et d'aller à des élections pour se choisir nos propres représentants, c'est justement Macky Sall qui amènerait le Sénégal à une monarchie. Son ambition, c'est de rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le voudra. Et vous avez vu qu'il a déjà posé énormément d'actes, non pas seulement tendant à faire croire, mais donnant maintenant la certitude que Macky Sall veut aller à une troisième candidature en vue d'avoir un troisième mandat. Et je vous donnerai, dans cette conférence de presse, une preuve supplémentaire qui vient renforcer tous les actes qu'il avait déjà posés ici au niveau national pour donner l'impression, ou plus que ça, pour aller créer les conditions pour une troisième candidature. Cet argument supplémentaire que nous donnons aux Sénégalais, et vous en avez l'exclusivité, pour reprendre votre jargon, parce que ce que je vous dis est inédit, personne n'est au courant de ça au Sénégal. À part le ministère qui en avait la charge, aucun autre Sénégalais n'est au courant de l'acte que le gouvernement du Sénégal a posé, et c'est ce que je vais vous lire. Et c'est la preuve supplémentaire que le président Macky Sall est en train de créer les conditions au niveau national et sous-régional pour aller à une troisième candidature. La semaine dernière, à Accra, au Ghana, un pays voisin membre de la CEDEAO, une réunion s'est tenue, une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de la CEDEAO, dont l'un des objectifs de cette réunion, c'était d'amender
le protocole de la CEDEAO qui s'appelle A/SP1/12/01, qui s'appelle protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Le protocole est connu au Sénégal. Ce protocole est connu au Sénégal parce que c'est le protocole qui dit 6 mois avant les élections, on ne peut pas changer la loi électorale. Ça, je crois que tous les Sénégalais le savent, sont au courant de ça. Vous entendez souvent les Sénégalais dire 6 mois avant les élections, on ne peut plus changer la loi. Eh bien, c'est ce protocole de la CEDEAO qui l'a dit, qui a fixé ce terme. Et tous les pays membres de la CEDEAO l'acceptent et l'appliquent. Vous savez, on a beaucoup critiqué la CEDEAO ces derniers temps, mais la CEDEAO n'est pas le problème. Ce n'est qu'une institution. C'est un ensemble de règles et de règlements et de procédures, de pratiques. Elle ne vaut que par ceux qui représentent la CEDEAO. Un pays n'est pas démocratique ou antidémocratique. Il l'est parce que ceux qui dirigent le pays sont démocrates ou pas démocrates. C'est aussi le cas de la CEDEAO. Elle a des instruments qui sont de bons instruments. C'est le cas de ce protocole. Et la semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères s'étaient réunis pour l'amender et y introduire une nouvelle disposition. Une très bonne disposition. Pourquoi elle est bonne? Parce que pour une fois, encore une fois, la CEDEAO a entendu l'appel des peuples ouest-africains, y compris du peuple sénégalais. Comme ils savent que dans tous les pays, les peuples ouest-africains qui aspirent à la démocratie et la bonne gouvernance veulent que les présidents ne fassent pas plus de 2 mandats au pouvoir, et vous avez vu partout, on dit que les présidents ne doivent plus faire plus de 2 mandats, la CEDEAO a décidé d'inscrire ça dans ce protocole. C'est une nouveauté, ça n'existait pas. On a décidé de le mettre dans le protocole, et l'amendement c'était d'introduire dans l'article 1 un nouvel alinéa qui dirait: les États membres adoptent dans leurs constitutions respectives des dispositions visant à garantir qu'aucun président de la République n'exerce plus de 2 mandats ou ne prolonge plus le mandat pour quelque raison que ce soit ou sous quelque forme que ce soit. La CEDEAO décide d'amender le protocole pour y introduire une nouvelle disposition disant qu'aucun chef d'État de la CEDEAO ne peut plus exercer plus de 2 mandats à la tête de son pays. C'est inédit. Tout le monde a applaudi. Nous-mêmes, qui sommes très introduits dans ces instances, qui y avons travaillé pendant longtemps, avons d'autant plus applaudi qu'en 2011-2012, il y avait eu une tentative supplémentaire. J'étais de ceux qui avaient porté un plaidoyer. En ce moment-là, Macky Sall n'était pas au pouvoir. Et c'est pour dire que nous n'avons pas attendu d'être en politique et que nous n'avons même pas besoin d'un poste de député ou de ministre pour servir le pays et se battre pour aider le Sénégal. En 2011-2012 déjà, nous avions porté ce plaidoyer. Nous avons travaillé à la CEDEAO pour que la limitation des mandats soit introduite dans le dispositif. Devinez quoi? 2 pays s'y étaient opposés. C'était le Togo, qui n'est pas une référence démocratique, donc vous connaissez la trajectoire. C'est la même famille, de grand-père à père et petit-fils demain, qui s'étaient opposés parce que ça n'arrange pas le Togo. Le Togo n'a rien de démocratique. Et l'autre pays qui s'y était opposé, c'était Yaya Jammeh. La Gambie de Yaya Jammeh, bien entendu, et ça c'était compréhensible. Et comme on fonctionne sur le registre du consensus, 2 pays s'étant opposés, on ne pouvait pas avoir un consensus. Et c'était tombé à l'eau. C'était la raison pour laquelle on n'avait pas introduit la limitation des mandats dans le protocole en 2011-2012. Mais il y a eu une tentative supplémentaire la semaine dernière à Accra. Et devinez quoi? 12 pays ont soutenu ce protocole, cet amendement, 12 pays, sur les 15 de la CEDEAO, en disant c'est une très bonne nouvelle, c'est une excellente chose. Ça permet à la CEDEAO d'arriver aux standards démocratiques, comme tous les pays démocratiques, et de répondre aux fortes préoccupations des populations ouest-africaines et à leurs besoins.
Parce qu'on ne veut plus avoir quelqu'un à la tête de l'État pendant plus de 10 ans ou plus de X, même ça, pas plus de 2 mandats. 13 pays l'ont soutenu, 3 pays s'y sont opposés. Devinez quoi? J'ai le regret de vous annoncer que votre cher pays, le Sénégal, fait partie des 3 pays qui se sont opposés à l'amendement du protocole de la CEDEAO destiné à y introduire la limitation des mandats. Curieux, regrettable, inédit. Qui aurait cru qu'il arriverait un jour où le Sénégal, pays référence en matière de démocratie dans la sous-région, modèle en matière de démocratie dans la sous-région, mais ça c'était avant. Le Sénégal actuel, avec la Côte d'Ivoire, vous en connaissez les raisons, et encore avec le Togo, qui n'est pas une référence. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays qui se sont opposés à l'amendement de cette disposition et l'introduction de la limitation des mandats dans le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Quelle est la conséquence de cet acte? Si cette réserve du Sénégal n'est pas levée, avec les 3 pays, comme en 2011-2012, cette disposition ne passera pas. Parce qu'on est encore dans le régime du consensus. Il y aura un sommet des chefs d'État le 3 juillet prochain. Après cette réunion des ministres, le document sera transmis au sommet des chefs d'État. Ce document est le suivant. Voilà le protocole et l'amendement. Cet amendement est ici, quelque part, et vous pouvez voir le 2, qui signifie 2 mandats et mis entre crochets. Et quand il y a des crochets, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus. Et si ce document est transmis au sommet des chefs d'État, il ne sera pas adopté par les chefs d'État. Et le protocole ne sera pas amendé. Malgré le fait que la majorité des pays l'ont soutenu, notamment les 12. Et c'est le Sénégal, à travers le ministère des Affaires étrangères, qui a refusé qu'on inscrive la limitation des mandats dans le dispositif de la CEDEAO. Demandez-moi pourquoi c'est dangereux. Demandez-moi pourquoi c'est inacceptable. Et demandez-moi pourquoi c'est illégal pour le Sénégal de prendre une telle décision. Depuis notre constitution de 2016, vous le savez parfaitement, le Sénégal a inscrit dans la constitution la limitation des mandats à 2. Dans notre constitution adoptée par référendum en 2016, l'article 27 nous dit la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Voilà ce que le Sénégal a écrit dans sa constitution. Ce n'était même pas une constitution ou un changement effectué par le Parlement ou par les députés. Mais c'était adopté par référendum par le peuple sénégalais. Donc ça, c'est le peuple sénégalais qui l'a dit. Mais comment un pays qui a dit ça dans sa propre constitution peut-il aller à la CEDEAO et s'opposer à la limitation des mandats à 2?